Bonjour à tous, bienvenue dans Regard sur la kinésithérapie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast dont le sujet est le champ de compétences du kinésithérapeute. Je vais tout d'abord laisser les invités du jour se présenter. Alors, je m'appelle Jonathan, je suis enseignant en activité physique adaptée. Alors, donc, je m'appelle Camille et je suis chirurgien dentiste. Je suis Romane, je suis ergothérapeute à l'hôpital. Je m'appelle Justine, j'ai 22 ans et je suis étudiante en 5e année de médecine. Moi, c'est Julie et je suis étudiante en psychomotricité en première année. Je m'appelle Alexia, je suis infirmière en service de pneumologie à l'hôpital. Je m'appelle Hélène, je suis interne en médecine dans la spécialité de médecine physique et réadaptation. Docteur Gianetta Isabelle, je suis médecin généraliste et médecin du sport. J'exerce en cabinet libéral à mi-temps. Bonjour, je m'appelle Brandon, j'ai 27 ans et je suis cuisinier. Bonjour, je suis Laurie. Je m'appelle Alexandre, je suis psychomotricien depuis 3 ans. Voilà, maintenant, on peut commencer. Voici la question. Alors, selon vous, quelles sont les compétences du kinésithérapeute ? Pour moi, les compétences, ça va être premièrement des compétences techniques sur les connaissances des pathologies rencontrées. Alors, en étant capable de mettre en place une prise en charge, ou en tout cas un suivi ou un traitement adapté par rapport à la pathologie rencontrée. Donc, ça va être reconnaître une pathologie, savoir mettre en place un plan d'action par rapport à cette pathologie. Ce serait bien d'avoir une compétence aussi humaine sur l'interaction avec le patient ou la relation au patient. De la prévention, hyper important. Donc, pour moi, c'est la base finalement. Tu as tout ce qui est diagnostic, tu as l'élaboration de son plan de soins. Je sais que les kinés interviennent au niveau de massage, mais c'est pas toutes leurs compétences. Ils font les massages, certes, mais il y a aussi tous les équipements d'électrostimulation. Après, il y a les appareils pour faire vraiment de la rééducation active, passive, donc que ça soit en salle avec des outils un petit peu sportifs, les barres parallèles, etc. Prévention, oui, sur les bons mouvements à faire, je sais pas, par exemple pour des sportifs, sur les mouvements à ne pas faire pour ne pas se blesser. Enfin, moi, je pense que les kinés ont des bilans à faire. De toute façon, c'est eux les spécialistes justement de la rééducation. Donc, je pense qu'ils sont plus amènes que les médecins à savoir le bilan qu'il va falloir faire pour une pathologie donnée. L'éducation thérapeutique, un peu de psychologie aussi, parler avec le patient, donner des conseils. De la kiné, ça peut jouer énormément d'un point de vue psychologique sur le patient. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pour moi, sa compétence principale, c'est de travailler sur toute la partie musculaire avec des grandes connaissances anatomiques. Ça va aussi être quelqu'un qui est là pour écouter le patient, pour le faire raconter un peu son quotidien et en quoi son problème l'impacte et donc pouvoir adapter ensuite sa prise en charge. Sa compétence, c'est aussi de faire un retour au médecin. De vraiment discuter. C'est pas un professionnel qui travaille seul en principe. Voilà, il faut qu'il sache mettre en confiance son patient et il y a toute une composante relationnelle qui est très importante parce qu'on est quand même chez quelqu'un qui va toucher énormément le patient. Donc il faut avoir cette capacité pour moi. Il doit d'abord faire un bilan après avoir lu l'ordonnance du médecin sur lequel il y a un diagnostic. C'est la base. Donc, si le médecin peut faire un diagnostic, c'est bien, c'est quand même mieux pour le kiné. Pour moi, une prescription de kinésithérapie sans diagnostic, je me mets à la place du kiné, ça ne doit pas être évident. En tout cas, il doit faire le bilan de départ. Il doit, dans son projet thérapeutique, mettre les choses sur lesquelles qu'il va utiliser pour apporter les soins nécessaires, pour apporter autant que faire se peut la guérison, orienté par le diagnostic du médecin. Il peut nous faire des exercices sportifs comme des travaux d'équilibre. Ils peuvent nous masser, nous poser des électrodes. Ils peuvent diagnostiquer où est-ce qu'on a mal, le pourquoi du comment. Et faire travailler tout ce qui peut faire en sorte que ça aille mieux pour nous. En rythme de vie,
m'orienter, que ce soit pour faire des exercices physiques chez moi, en dehors. Il peut me conseiller sur beaucoup de choses. Il a le droit de faire son bilan. Déjà, il voit ce qu'il y a à travailler. Il a le droit de masser. Il a le droit de faire travailler les muscles avec des exercices, différents exercices. Après, il peut pas faire sauter les vertèbres, par exemple. Donc, c'est surtout travailler la douleur musculaire, tout ce qui est tendinite, tout ça. Enfin, voilà, quoi, ça aide à travailler. En plus de la rééducation, il peut justement dépister certaines pathologies, il peut répondre, orienter le patient justement vers d'autres professionnels, il peut intervenir dans une équipe pluridisciplinaire. Et maintenant, voici la rubrique On fait le point. Les compétences du kinésithérapeute sont d'effectuer le bilan diagnostique kinésithérapique du patient, de concevoir et conduire un projet thérapeutique adapté, mais aussi de participer à la prévention, au dépistage, à l'éducation thérapeutique en prodiguant des conseils et des expertises. La communication avec le patient et son entourage fait partie des compétences du masseur kinésithérapeute. De plus, il doit s'auto-évaluer, faire des recherches scientifiques et se former en continu pour faire évoluer sa pratique. Il est également habilité à gérer et à organiser une structure, à participer à la multidisciplinarité et notamment contribuer à la formation de ses pairs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pour un prochain podcast sur le thème de vos attentes sur une séance de kinésithérapie. À bientôt!